Vous pouvez prendre une nouvelle double page dans votre cahier. Page de gauche, normalement, sera collée l'étude de cas sur la route littorale à La Réunion. Et page de droite, vous notez le titre du grand 2, des aménagements spécifiques. Parce qu'en effet, après avoir vu les caractéristiques des territoires ultramarins, dans cette seconde partie va présenter les formes d'aménagement réalisées pour réduire les déséquilibres et pour compenser les handicaps que connaissent ces territoires ultramarins. Les territoires ultramarins sont très dépendants. Leurs économies dépendent des aides et des subventions nationales et européennes pour compenser leur handicap. Donc, à la suite du grand 1, vous pouvez noter que la France et l'Union européenne, qui sont les deux principaux acteurs, vont tenter de réduire les inégalités des territoires ultramarins avec, dans un premier temps, des aides financières qui vont permettre de réaliser des aménagements. Certains territoires, dont les DROM, bénéficient d'aides financières de la part de l'Union européenne car elles ont été classées en tant que RUP, ce qui signifie région ultra-périphérique de l'Union européenne. Donc, ces 5 départements et régions d'outre-mer vont bénéficier des aides du Fonds européen de développement régional qu'on appelle le FEDER, qu'on va étudier dans un chapitre suivant. Et cet argent est là pour combler les handicaps que peuvent rencontrer les territoires ultramarins. Vous pouvez voir sur cette page, vous avez un tableau qui vous montre des exemples d'aménagements réalisés grâce aux fonds européens. Et puis, vous avez une petite vidéo qui se lancera juste après pour vous expliquer ce qu'est une région ultra-périphérique. Les 9 régions ultra-périphériques, véritables avant-postes de l'Europe dans le monde, sont à des milliers de kilomètres du continent. Une distance que l'Union européenne comble en leur accordant une attention particulière. Aujourd'hui, le partenariat qui lie ces régions, leur État membre et l'UE, est renouvelé et renforcé. La nouvelle stratégie tient compte davantage des spécificités de chacune de ces régions. Elle veut les aider à créer des opportunités pour tous, notamment les jeunes, à favoriser l'innovation, y compris dans les secteurs traditionnels comme la pêche et l'agriculture. Elle encouragera les investissements dans des domaines porteurs de croissance comme la recherche, le tourisme responsable ou les énergies renouvelables. Elle aidera aussi ces 9 régions à mieux faire face aux conséquences du changement climatique. Le développement des régions ultra-périphériques passe par une intégration plus forte dans le marché intérieur de l'UE et dans les marchés des pays voisins. La nouvelle stratégie pour les régions ultra-périphériques est un nouvel exemple concret d'une Europe qui protège et donne les moyens d'agir. Des aménagements spécifiques. Premièrement, des aménagements spécifiques liés au transport. Afin de réduire la discontinuité géographique et donc limiter les contraintes liées à l'insularité, le développement des transports, aéroports, ports, ponts, sont souvent des aménagements prioritaires et privilégiés pour assurer le lien, les liaisons à l'intérieur du territoire d'outre-mer, mais aussi avec les pays voisins, la métropole et l'Europe. Ces aménagements permettent une meilleure accessibilité, donc une meilleure attractivité. Vous avez travaillé en étude de cas sur la route du littoral à La Réunion. Je vous ai remis à nouveau une petite explication sur cet aménagement routier qui est là pour apporter une meilleure accessibilité.
Le chantier de la nouvelle route du littoral formera un axe de circulation sécurisé et multimodal entre Saint-Denis et La Possession. L'ouvrage principal, un viaduc en mer de plus de 5 km, parallèle à la côte, relève à lui seul tous les défis. Le viaduc du littoral, à La Réunion, s'inscrit ainsi dans la lignée des grands ponts français et internationaux, élaborés pour résister aux marées, aux contraintes sismiques et cycloniques. Il représente un nouvel enjeu jamais encore réalisé en France, 5400 mètres de long, 50 appuis, dont 48 piles en mer, un ouvrage entre 20 et 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour réduire l'impact des travaux sur le milieu naturel et la faune marine, plus de 95% de l'ouvrage est préfabriqué à terre. 2 usines de préfabrication sont ainsi installées à l'arrière du port Est. À toutes les étapes de ce chantier exceptionnel, le respect de l'environnement est intégré. 6 piles situées à la pointe du gouffre reçoivent des structures permettant au milieu marin de se reconstituer en favorisant l'éclosion d'une faune riche et la croissance des alevins dans un milieu protecteur. 5400 mètres de viaduc exceptionnel. C'est l'histoire de cette construction que nous écrivons avec les femmes et les hommes du chantier et tous les Réunionnais en garantissant les plus hauts standards de sécurité, de qualité et de respect de l'environnement. Exemple d'aménagement d'infrastructures de transport, le port Jarry en Guadeloupe, où on a une extension du port avec la construction de terre-plein. Vous en avez déjà réalisé à droite et puis en projection numérique à gauche. Et l'objectif est de capter une partie du trafic du canal de Panama. Le projet a été mentionné, mais reste un projet ambitieux, important et à l'échelle de la Guadeloupe. Ce qui est important dans la décision aujourd'hui prise par le Conseil, c'est effectivement le lancement, l'approbation du projet à 130 millions d'euros. Car l'aménagement d'un terminal en eau profonde, conformément aux standards internationaux, se trouve face à plusieurs contraintes. La première, économique. La région a acté une aide à hauteur de 10%, mais le plan de financement ne sera bouclé qu'après un renfort du gouvernement et de l'Europe. Il nous reste à négocier avec l'État français dans un contexte budgétaire de crise 4 millions d'euros sur 2014 et 4 millions d'euros sur 2015. Mais je pense qu'avec les soutiens politiques qu'a le projet, notamment du ministre de l'Outre-mer et du ministre des Transports, Autre aménagement de transport, l'aéroport de la Martinique qui a été modernisé, agrandi
pour faciliter la venue des touristes et